Bienvenue à Afrique Télévision, la chaîne panafricaine au service de l'information continue. Revue de presse de ce mardi 14 octobre 2025. La quasi-totalité de la presse focalise son attention sur les tensions sociales et la riposte politique qui animent le pays. Le climat social et les manifestations de l'opposition. Le cri de l'opposition résonne avec force, dominant les unes par l'ampleur des manifestations qui ont secoué le pays. La presse d'opposition ne manque pas de souligner l'ampleur du mouvement. Le journal Le Temps, en gros caractères, titre que plusieurs villes paralysées hier et mentionne l'impact de la mobilisation pour la marche contre la peur et pour les libertés, avec des conséquences visibles. Écoles fermées, routes bloquées. Ce sentiment de ras-le-bol est amplement répercuté par la Nouvelle Alliance qui titre sans équivoque. La colère populaire se généralise, soulignant que cette marche contre le 4e mandat en Côte d'Ivoire a entraîné la fermeture de plusieurs villes de l'intérieur à la circulation. Dans cette même veine, la voix originale rapporte que l'intérieur du pays a crié son ras-le-bol, précisant que des localités comme Méagui, Gagnoa, Bonoua et Dabou refusent de la dictature. Quant au journal Génération Nouvelle, il insiste sur la persistance du mouvement, annonçant que l'opposition maintient son appel à manifester tous les jours, un message fort relayé par la présence de barricades érigées dans plusieurs villes du pays. Les manœuvres et déclarations des leaders politiques. Face à cette ébullition sociale, les quotidiens se font l'écho des manœuvres et des déclarations des principaux acteurs. Le ton est d'ailleurs donné par le quotidien d'Abidjan qui constate que le ton monte entre le régime et l'opposition pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA et ses partenaires occupent une place centrale dans cette revue de presse. Le nouveau réveil fait la part belle à Tidjane Thiam, en citant ses propos poignants. Oufoué a autorisé Gbagbo à se présenter contre lui en 1990. C'est ça être un garçon, une phrase qui résonne comme un appel à la grandeur politique et une réponse au candidat Alassane Ouattara, qui au lancement de sa campagne à Daloa, avait soutenu que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam avaient peur de l'affronter dans les urnes. Notre voix met en avant un autre leader en titrant. Pascal Affi appelle les Ivoiriens à la résistance. Le journal cite également le PDCI, qui par la voix de Doro Simon dénonce cette déclaration, soulignant les tiraillements au sein même de la coalition. Les conséquences de l'activisme de l'opposition sont également mentionnées. Par ailleurs, l'Inter rapporte que Thiam déplore les bastonnades, arrestations, subies par les militants, tandis que le Bélier affirme que Prosper Thiam dénonce une atteinte grave aux droits fondamentaux. Enfin, la contre-offensive du RHDP et la campagne de terrain. Pendant que l'opposition manifeste, le parti au pouvoir intensifie sa campagne électorale. L'Expression et Le Jour annoncent que le RHDP est partout et accélère sur le terrain pour la campagne électorale, un activisme illustré par des mobilisations dans des régions comme Abobo, Bouaké et Séguéla. Le patriote affiche une déclaration d'allégeance forte à son leader, Alassane Ouattara, l'autre nom de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Le Matin dresse le portrait d'une campagne dynamique, affirmant que le RHDP ratisse large et détaillant les actions sur le terrain de ses cadres. Le mandat met en avant Aoussou, qui demande au Vibaoulé d'éviter le spectre de 2020. Le journal Le Sursaut met en lumière la mobilisation locale, clamant que Abobo est prêt pour Alassane Ouattara à travers les propos de Souleymane Diarra-Souba. Économie, intendance et autres actualités. Quelques titres ouvrent des perspectives au-delà de l'actualité politique bouillonnante. Fraternité Matin se penche sur les retombées de la période avec un titre évocateur. La campagne électorale nourrit son homme. Finalement, l'actualité sportive n'est pas en reste. Supersport met en avant les performances des éléphants, titrant Éléphant, une finale, ça se gagne pour leur match des éliminatoires mondiales 2026. En conclusion, cette revue de presse de ce mardi 14 octobre 2025 illustre une dualité intense sur la scène ivoirienne d'un côté. Une pression populaire et une opposition mobilisée réclamant l'alternance de l'autre. Un RHDP en pleine offensive sur le terrain pour asseoir sa suprématie électorale, le tout sous le regard aiguisé des médias.